Ah, t'as vu l'heure? Il est l'heure de Adat Études, un nouvel épisode qui commence tout de suite. C'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode, bien-aimés. Je suis très content encore d'être avec vous en ce jour. Eh bien, c'est lundi et c'est le jour de Adat Études par ici à Adat Connect. Alors, mon nom est Jean-Pierre Adoudi, je suis votre modérateur. Je suis là chaque lundi et nous discutons de certains thèmes que nous permettons au Saint-Esprit de nous révéler dans sa parole, bien entendu. Alors, nous allons commencer tout de suite. Nous allons parler de ceci. Le Seigneur veut nous parler audiblement. Eh oui, le Seigneur veut nous parler audiblement. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui me disait que, bon, ça c'est dans le passé, c'est dans l'ancien temps, le Seigneur ne parle plus comme ça, c'est fini tout ça. Il faut faire très attention à ne pas dire ce que la Bible dit pas. Il faut faire très attention à retrancher à la parole de Dieu ou à rajouter à la parole de Dieu. C'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que Dieu nous parle audiblement et veut continuer à nous parler audiblement. Cet épisode est consacré à ceci. Alors, lisons un peu la parole de l'Éternel. Prenez pas mon opinion, hein, on n'est pas là pour partager nos opinions. Lisons ce que la parole dit sur ce thème et permettons au Saint-Esprit, au Seigneur, de parler à nos cœurs. Amen. Alors, nous allons commencer par le commencement. Et ça, ce sera dans le livre de Genèse, bien-aimé. Alors, tournez avec moi. Partons dans le livre de Genèse, chapitre 26. Ok. Genèse 26. Nous allons lire les 5 premiers versets de ce livre. Amen. Genèse 26, les versets 1 à 5. Alors, une seconde. Ok, c'est parti. Verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Verset 3. « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Verset 4. « Je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Amen. Vous voyez combien l'Éternel parle. Il parle. Le Seigneur parle. Alors, tout de suite, vous allez me dire ce que j'ai dit au début. Oui, il parlait beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est plus le cas maintenant. Non, c'est toujours le cas. L'une des raisons pour laquelle, si vous avez remarqué dans cette émission, nous lisons les versets de l'Ancien Testament et les versets du Nouveau Testament. L'une des raisons pour cela, c'est parce que ça prouve que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de conflit dans ce que Dieu dit. Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, il le répète dans le Nouveau Testament. Sinon, il l'approfondit, c'est dans la même lignée. Voilà l'une des raisons pour laquelle nous lisons et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans cette émission, bien-aimés. Amen. Alors, nous venons de lire le Seigneur, l'Éternel qui a parlé, je ferai ci, je ferai ça. Alors, c'est bien clair que le Seigneur parle à son serviteur. Mais le thème, c'est que le Seigneur veut nous parler audiblement. Donc ça, c'est concernant aujourd'hui, pas le passé. Donc, continuons de lire. Partons dans le livre de Deutéronome. Nous allons voir encore un exemple là-bas, un bel exemple du Seigneur qui parle. Deutéronome chapitre 5, bien-aimés, les 4 premiers versets.
Nous lisons la parole de l'Éternel. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » Verset 2. « L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. » Verset 5. « Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. » Il dit. Alors, nous allons nous arrêter là, mais je vous encourage à lire les versets restants, tout le chapitre. Vous allez voir combien de choses l'Éternel a déclarées aux enfants de Dieu, aux Israélites. Deuxième exemple où l'Éternel parle. Je sais que vous avez hâte de lire l'exemple dans le Nouveau Testament. J'ai réservé ça pour vous en troisième position. Alors, tout de suite, nous allons sauter au Nouveau Testament et nous partons dans le livre de Jean, bien-aimé. Alors, Nouveau Testament, livre de Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. C'est parti, bien-aimé. Voilà ce que ça dit. C'est Jésus qui parle ici. « Mes brebis entendent ma voix. » Attends, je répète. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Verset 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Mes brebis entendent ma voix. Il a utilisé le présent ici. C'est un truc qui est continuel, qui ne s'arrête pas. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une fille ou un fils de Dieu, le Seigneur te dit, tu entends ma voix. Tu es supposé entendre sa voix. Je les connais, donc je te connais. Et elles me suivent, donc tu me suis. Donc, on entend la voix du Seigneur. D'abord, ça veut dire qu'il nous parle audiblement. Ça, c'est pas ambigu ici, hein. Mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire que je leur parle audiblement, ils m'entendent. Je les connais et ils me suivent. Donc, le Seigneur nous parle audiblement. Ça prouve qu'il nous connaît. Et on le suit. On suit ses directives. On suit ses commandements. On suit ses instructions. On suit son guide. Le Seigneur veut nous parler audiblement. Bien-aimés, nous venons de prouver dans les versets bibliques que tel est le cas. On n'a pas prévu lire ceci, mais même Jésus, quand il allait partir, laisser les disciples, il leur a dit d'attendre le Saint-Esprit qui viendra, les rappeler à leur mémoire tout ce qu'il leur avait dit. Cette marche chrétienne ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit et sans qu'on entende parler le Saint-Esprit. C'est une collaboration. Je prie que si ce n'est pas le cas, que le Seigneur t'ouvre les oreilles de l'Esprit et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à entendre le Seigneur, l'Esprit de Dieu te parler audiblement. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Amen. Bien-aimé, et la foi que c'est ainsi fait. Merci, mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Encore une fois, je suis très content de vous avoir eu aujourd'hui. Alors, je souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et comme vous le savez, la semaine prochaine, même jour, même heure, vous nous trouverez ici sur la même page pour un nouvel épisode de Adat Études. Soyez bénis. Shalom.